Bienvenue dans les 1,5 million de kilomètres carrés de l'océan Atlantique qui forme le triangle des Bermudes. Ici, les conditions météorologiques sont particulièrement destructrices. Un simple ouragan y développe plus d'énergie que 10 000 bombes atomiques. La houle y forme des creux pouvant atteindre 15 mètres, la hauteur d'un immeuble de 5 étages. Les vents peuvent y dépasser les 300 km/h, soit 4 fois la puissance d'une tempête ordinaire. Même par temps calme, cette portion d'océan qui s'étend entre Miami, les Bermudes et Porto Rico a la réputation d'avaler ses victimes. Certaines disparaissent sans laisser de traces, sans le moindre SOS. Et aucun survivant pour raconter ce qui s'est passé. D'autres reposent dans les cimetières d'épaves de navires et d'avions qui jonchent ces fonds. En 1918, l'USS Cyclope, un bateau de ravitaillement, quitte la Barbade. Peu après son départ, on perd sa trace. En 1963, le navire marchand britannique Sulphur Queen opère une dernière communication de routine avant de disparaître à tout jamais. Les scientifiques insistent sur le fait que les eaux du triangle n'ont rien d'inhabituel. Ces sceptiques ont probablement raison. Tout ceci alors que le trafic maritime et aérien se développe et que se multiplient donc aussi les accidents. Au milieu des années 60, un journaliste du magazine Argosy invente le terme triangle des Bermudes, ce qui scelle encore un peu plus le mythe. Mais comment démêler la fiction de la réalité? À la fin de la Seconde Guerre mondiale, par une belle journée, 5 avions de la marine transportant 14 hommes d'équipage disparaissent sans laisser de traces. La disparition du vol 19 de l'US Navy a accroché l'imagination du public et reste le plus grand mystère du triangle des Bermudes. La perte d'un aussi grand nombre d'hommes, quelques mois seulement après la fin de la guerre, est un choc pour le public. Leurs photos circulent dans tous les journaux. Ces jeunes soldats sont le symbole d'un des plus grands mystères de l'Amérique. Ils donnent une dimension internationale au mythe du triangle des Bermudes. Les hypothèses les plus invraisemblables prospèrent autour de cette disparition. Mais quels sont les faits? C'est à bord d'un avion identique à ceux de l'escadron, un Avenger datant de la Seconde Guerre mondiale, que nous avons suivi le même plan de route que le vol 19. Commande Charles Taylor, un pilote chevronné. Le vol 19 a décollé de ce qui est aujourd'hui l'aéroport international de Fort Lauderdale. Les 4 premiers avions étaient composés d'un équipage de 3 personnes. Le 5e d'un équipage de 2. Leur mission partait de Fort Lauderdale pour rejoindre Bimini, Great Harbor Cay, puis l'île de Grand Bahama, avant de retourner à la base. Le temps était au beau fixe, des conditions de vol idéales. La première étape les mène à Bimini, à 90 km de leur base. Sur le chemin, ils effectuent leurs exercices de routine, quelques lâchers de torpilles. Ils doivent ensuite tourner à 91 degrés et poursuivre leur vol sur une centaine de kilomètres. À ce moment, ils sont censés tourner nord-nord-ouest et voler encore 116 km. Le dernier virage doit les ramener à l'ouest vers Fort Lauderdale. Les rapports montrent qu'ils ont bien effectué les 3 premières étapes de leur mission, mais ils n'ont jamais réalisé ce dernier virage. Le contact est perdu à 19h04. On ne retrouvera aucune trace des avions. Nous sommes à notre tour victimes de nouveaux problèmes.
pilote de l'avion qui nous suit pour filmer la reconstitution nous annonce qu'il a lui aussi des problèmes avec son indicateur de virage glissade. Le sien ne fonctionne plus du tout. Il se passe quelque chose de très étrange ici. Quel est le problème? Qu'est-il en train de se passer? Prophet said, alayhi salatu wasalam, about the false Messiah, Dajjal. He said the hadith is in Kanz al-Ummal, وَيُبْعَثُ مَعَهُ شَيَاطِينَ, that there will be shayateen, the evil jinn, evil spirits, who would be raised with the false Messiah, with Dajjal. يُشَبِّهُونَ بِالْأَمْوَاتِ. And these evil jinn, evil spirits, will assume human form. But they'll assume the human form of those who died long ago. يَقُولُونَ لِلْحَيِّ, and then they'll come and stand in front of you. And they will say, تَعْرِفُنِي? What's wrong, son? Don't you recognize me? I'm your father. Because he'll have the same
physical features, complete with DNA and everything, of your father. He would have your father's voice. He'd have your father's memory. And he will declare, I am your father. Ana abuk. Ana akhuk. I am your brother who died 40 years ago. Aw dhu qarabatin min. Or he would impersonate someone else who is a close family member. The evil jinn taking human form and taking the form of those who died and coming before those who live. Une histoire étrange est arrivée au promoteur immobilier Bruce Gernon. Peu après le décollage de son avion qui doit le mener de l'île d'Andros, dans les Bahamas, à Miami, Gernon remarque un nuage lenticulaire. Ce genre de nuage qui entoure généralement les montagnes se trouve pourtant à plusieurs kilomètres de la côte. Le nuage se serait alors transformé en tunnel, avec un ciel bleu à son extrémité. En pénétrant à l'intérieur, notre promoteur aperçoit des flashs de lumière, mais il ne s'agit pas d'éclairs. Il a l'impression que le nuage est chargé d'énergie. Il déclare également que des lignes étranges sont apparues dans le tunnel, tournant lentement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ces lignes courent sur toute la longueur du tunnel, qui lui semble faire au moins 15 km de long. J'aurais dû mettre au moins 3 minutes pour atteindre le bout du tunnel. Mais ça ne m'a pris que 20 secondes. Gernon a l'impression d'être en apesanteur et lorsqu'il se retourne, il aperçoit des traînées de condensation se formant à l'extrémité des ailes de son avion. Le tunnel se referme lentement sur lui. Il pense que c'est une énergie électromagnétique qui a formé ce nuage magnétique autour de son appareil. C'est le moment le plus mystérieux de ce vol. Je ne volais pas à travers la brume. Je volais avec la brume. C'était une brume particulière. Il y avait une énergie électromagnétique dedans. La brume se serait alors dispersée en quelques secondes et notre homme se serait retrouvé au-dessus de Miami. Lorsqu'il regarde sa montre, il se rend compte que son vol qui aurait dû durer 1 heure n'a en fait duré que 33 minutes. Les résultats de la mission MaxStat avec ceux du satellite Ørsted, on a découvert que durant ces 20 dernières années, le champ magnétique avait diminué de 6% dans cette région. Le champ magnétique de la Terre diminue plus rapidement au-dessus du triangle des Bermudes que partout ailleurs sur Terre.